Bonjour, et aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette qui sort un peu de l'ordinaire. Une maquette où j'ai failli en fait avoir une version un peu étrange de la même marque issue du premier film, qui mine de rien cette année, si je me trompe pas, fête ses 10 ans, je crois que c'était en 2008. Et il s'agit donc d'une maquette d'une des nombreuses armures de Tony Stark, à savoir l'armure d'Iron Man. Cette maquette, elle est proposée chez Mobius Models. Elle est au 1/8, si j'arrive à lire correctement. Il s'agit là, non pas ni de la première armure, ni de la seconde, ni de la troisième, mais il s'agit de la marque 6, que l'on voit dans Iron Man 2, qui est très certainement pas le plus bon des films Iron Man. Je rappelle que même s'il y a du Avengers, même s'il y a eu Spider-Man Homecoming, Iron Man, il a eu 3 films pour lui. Et autant j'aime beaucoup le premier, le deuxième, c'est pas vraiment ça. Beaucoup de choses qui vont pas, notamment, comment dirais-je, Robert Downey Jr., même si j'aime beaucoup cet acteur, en roue libre sur la majorité de ses scènes. Et Iron Man 3, ça relève le niveau, mais à peine. Une suite logique, j'allais dire, d'Avengers. Mais bon, voilà. Si on ne doit plus jamais voir de film d'Iron Man, j'avoue très sincèrement que ça ne me manquera pas. De toute façon, on le voit quasiment dans tous les films Marvel de ces derniers temps. Robert Downey Jr. S'en est assuré. Et donc voilà, il s'agit d'une maquette issue du deuxième film d'Iron Man qui, je crois, date de 2010 ou 2011. Un truc dans ce genre-là. J'ai failli, j'avoue, ne pas la prendre parce que j'aime pas le triangle à la place du rond qu'il y a d'habitude sur l'armure d'Iron Man. Alors je sais que l'armure d'Iron Man, selon les versions des comics, il y a 36 000 versions. Si on ajoute les dizaines d'armures qui existent dans les films, on ne les compte plus. Mais moi j'aime bien le côté rond, circulaire comment on appelle ça, de l'arc réacteur. J'ai essayé de trouver un terme en français alors qu'il n'y avait pas lieu. Mais donc la source d'énergie de l'armure et d'Iron Man qui lui permet de repousser les morceaux de métal, les shrapnels qui risquent de déchirer son cœur, et qui repousse donc les éléments métalliques par réaction magnétique, je dirais. Bon, voilà. J'aimais pas spécialement ce design-là, mais on le voit en plus dans le début d'Avengers, jusqu'à ce qu'il se retrouve avec une nouvelle armure, qui laisse cette fois-ci se retrouver avec un rond et un triangle à l'intérieur. Mais reste que la pose de la maquette est celle que l'on voit sur la boîte, et elle est nettement meilleure que la pose d'Iron Man qu'il y avait dans la précédente armure et maquette de Mobius Models, où littéralement c'était une poupée Ken, quoi, une poupée Barbie. Pas de pose dynamique, rien du tout, même si elle était proche de ce qu'on voyait dans le film, c'était pas ça. Et en plus de ça, il est indiqué, je ne sais plus où, sur la boîte, que c'est une maquette qui a été faite, voilà. Alors déjà, c'est une marchandise officielle, ça on le savait, voilà. C'est basé sur les fichiers des effets spéciaux du film. Donc ils ont réalisé cette maquette et les pièces de cette maquette à partir des fichiers qui sont utilisés dans le film. Donc voilà, a priori effectivement, comme il dit, ça ne peut être que super détaillé, ça ne peut être que les bonnes formes. C'est pas une interprétation à partir d'images d'un sculpteur. Ça n'enlève rien au talent des sculpteurs, mais voilà. Donc vous voyez, donc ça donne cet effet-là et cette pose-là une fois monté et peint. Et je savais qu'elle existait, mais j'ai jamais vu ce que ça donnait. Surtout que là, visiblement, c'est une image de l'actrice. Mais il y aurait donc une figurine de la Veuve Noire, Black Widow, et une maquette que j'ai ratée pour l'instant. J'ai toujours pas vu directement, j'ai pas vu ce que ça donnait, mais War Machine,
J'ai complètement raté l'occasion de le commander, ce kit, mais un jour, je tomberai dessus et je me le prendrai parce que j'aime beaucoup War Machine. Donc bah du coup on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors désolé si vous entendez des petits bruits, je suis pas à côté d'une plomberie qui fuit, mais simplement il pleut. Il n'y a plus de saison, ma pauvre dame. On est en plein mois de mai et il pleut. C'est les giboulées de mars, mais en mai. Bon, cela dit, ça fait quelques années que ça arrive, donc on devrait être habitué, mais ça surprend toujours. Et il est à peine 16h, peut-être 16h30. Donc la notice en noir et blanc, comme souvent avec les Américains, quoique Mobius Models a déjà proposé des notices de montage en couleur. La preuve, certaines maquettes de Galactica que je vous ai présentées. Donc, il recommande quand même de ne confier le montage de ce kit qu'à une personne de plus de 15 ans, c'est sage. Donc 1/8, ça on l'avait compris. J'aime pas les notices de Mobius, je les trouve pas pratiques du tout. Mais alors, vous voyez en fait, ça c'est ce qu'aurait pu être la pose de cette armure, exactement comme la première. Je la trouve pas dynamique. Alors si vous la mettez dans un diorama genre Stark est en train de travailler dessus ou quoi, ou dans un hangar, pourquoi pas. Mais tant qu'à faire, si on a Iron Man, on a envie de l'avoir dans une pose stylée, quoi. Donc les pièces, alors ce qui m'étonne, c'est qu'apparemment les pièces sont quasiment à l'ancienne, c'est-à-dire que là vous avez la tête, le cou et une partie de la tête sont quand même en 2 pièces, donc ça veut dire que forcément ponçage, collage, hein, ça me semble évident, ce n'est pas du snap-tit. Les mains, les bras, pareil. Là en plus, je sais pas si c'est vraiment fait pour, mais il y a une pièce qui est supposée pouvoir être éclairée avec le répulseur de la main droite, donc le reste du bras. Ici apparemment, alors vous voyez le dessin comment il est fait, c'est très bizarre, quoi. On se demande qu'est-ce que c'est que ce truc, et en fait ça c'est une pièce du torse, quoi. Mais la perspective donnée rend le truc vraiment bizarre. Donc la main gauche, le bras gauche, même réflexion, et là pour les pieds, bah, même réflexion que tout à l'heure sur les pièces à l'ancienne, hein. Donc les pieds et les jambes, là vous voyez en plus le dessin est tout petit quoi. Bah, c'est collage et ponçage. Les cuisses, faudrait que je vois d'ailleurs sur Avengers s'il n'y a pas des pièces à rajouter dessus pour faire la version Avengers. Il me semble qu'il y a des pièces supplémentaires sur l'armure de Stark quand il arrive aux côtés de Captain America pour arrêter Loki. Je crois que c'est en Allemagne ou en Autriche, je ne sais plus. Donc les jambes. Ensuite, une fois les bras et les jambes faits, hop, on peut passer au torse qui est limité à 2 pièces. On rajoute ensuite d'autres pièces d'armure sur le torse. Donc là voilà, c'est le thorax, on va dire. Quelques pièces d'armure supplémentaires pour les épaules et apparemment pour on va dire les côtes. Et voilà, donc Final Assembly, l'étape 9. Donc c'est supposé donner ça. Alors il y a des indications pour la peinture, les peintures à utiliser, etc. Mais il conseille éventuellement de faire soit comme si l'armure était neuve, soit comme si l'armure était abîmée, comme c'est souvent le cas quand Stark les utilise. Mais voilà, on va voir ce que donnent les pièces. Je vais faire les unes après les autres. Donc bah, c'est du plastique rouge, un plastique rouge plutôt bof, hein. Y a des détails, mais moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le plastique qui dépasse des doigts par exemple là. Et là cette partie là du masque ici a pas raté. J'avoue que je suis assez surpris par c'est pas que ce soit pas de qualité, mais j'aurais vu ça mieux quand même. J'aurais vu ça mieux. Donc
Même réflexion ici pour ces pièces-là, visiblement pour les jambes. Alors, là, on a le buste et le torse, tout ce que vous voulez, hein. Et non, c'est vraiment la couleur rouge du plastique, légèrement translucide, qui, à mon avis, ça rendra mieux une fois peint. Mais pour l'instant, bof. Voilà. Donc là, les fameuses pièces pour tenir les bras et les jambes. Là, le torse proprement dit avec les pièces, la pièce transparente à mettre ici. Alors, là, j'imagine que c'est les cuisses. Et ici, les bras. Alors, je ne sais pas si ces pièces sont supposées être, puisque là c'est pour les yeux, le torse, les répulseurs des mains. C'est blanc. J'ai pas l'impression que ce soit phosphorescent, laissez-moi vérifier. J'ai pas de source lumineuse noire, de lumière noire, pour vérifier exactement ce qu'il en est, mais a priori non, ça ne l'est pas. Alors, je sais pas si c'est une note d'humour de Mobius Models ou quoi, mais pas terrible, parce que du coup, même si je mets une source lumineuse derrière, ça va être faible, ça va être très faible. Et bof, vraiment bof. Bref, et là c'est le sol, donc avec des effets craquelés. Je sais pas trop ce que c'est supposé représenter ça, mais là on reconnaît bien les traces de pas, on va dire. Donc voilà, avec le socle, ce que ça donne. Donc tout ça pour vous dire que ce kit, j'étais très content de me le procurer, mais au final, je suis quand même, vous l'aurez deviné, un brin déçu. Un brin déçu parce que en plus de ça, bon, il va y avoir quand même pas mal de boulot dessus. Et pour tout vous dire, faire un travail de peinture d'effet métallique, c'est à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une surface nickel, savoir ce qu'on utilise comme matériel. Moi d'habitude j'aime travailler avec des bombes. Là si je veux un truc vraiment qui brille beaucoup, va falloir que j'utilise de l'alclad ou quoi. Mais enfin cela dit, j'ai pas besoin d'un effet miroir. Donc c'est déjà ça. Je vous montrerai à l'occasion de toute façon ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là. Ce sera pas pour tout de suite, mais ça peut être intéressant, ça peut vous intéresser quand même, de savoir comment faire ces effets rouge métallique et doré. Donc ça c'est toute une façon de faire, avec essentiellement du noir brillant. Ensuite la peinture métallique de son choix, on n'est pas obligé d'utiliser telle ou telle marque, même si certaines sont clairement meilleures que les autres. Donc voilà, on y reviendra. Voilà, donc c'était la présentation de la maquette de la figurine d'Iron Man au 1/8. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, malgré le fait que cette maquette commence à accuser son âge et a facilement donc maintenant 8 ans. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Coucou aux nouveaux abonnés, merci à vous de nous avoir rejoints. Si nombreux, coucou aux grands anciens de la chaîne, et je vous retrouve très bientôt, j'imagine, pour la présentation de nouvelles figurines.